me traiter de prostituée. Marlène Mvutu, je te convoque sur ma page. Je vais te parler. Toi, tu dis que tu es intellectuel. Ton intelligence là, qu'est-ce que tu fais de ton intelligence? Hein? Tu vas sur info. Tu sais que j'ai la même émission, je passe souvent là-bas. Pourquoi tu vas me insulter dans cette émission-là? Je suppose que c'était talent de femme. On va aller. Je vais te parler en montrant ce que tu as fait. J'ai enregistré la partie là pour montrer comment tu te comportes. Parce que tu ne peux pas dire que tu es une intellectuelle et tu te comportes comme ça. Tu m'insultes prostituée. Est-ce que j'ai déjà fait la prostitution avec toi? Les preuves de ce que tu dis, tu les as comment? Tu vas sur Info TV, tu me traites de prostituée, Marlène Mvutu. Ah, talent de femme. Tu as pourtant bien commencé ton émission. Et tu choisis de m'insulter. Je ne comprends même pas. Je ne sais pas d'où est venue cette idée de m'insulter. Pourquoi tu m'insultes? Toi et moi, on discute quoi? Ta dernière information qui t'a vraiment mise à plat, tu ne payes pas le loyer. Tu essaies de te justifier. On paye son loyer. Là où je suis là, je paye mon loyer. Je dois payer mon loyer. Voilà. Voilà l'émission là. On va t'écouter. Où tu m'as insulté. Je vois que tu as un couteau tiré ces derniers temps avec... Êtes-vous aimé dans le Joy Lobo? Il n'y a pas un baromètre d'amour. Je suis une personne très respectée dans le Joy Lobo. Déjà, par mon courage. À 25 ans, j'étais déjà vice-présidente départementale dans le domaine du football. Je vous dis, je suis la première femme de la région du Sud à être présidente de la Ligue régionale. Et que pensez-vous des femmes du Joy Lobo? Ce que je pense des femmes du Joy Lobo, dans la plupart des cas, je vous dis, c'est aussi, on est toujours... Les femmes qui s'exhibent sur les réseaux sociaux, je vous prends le cas d'Aline Zomobem ou la veuve joyeuse, qui sont des femmes du Joy Lobo. Elles reflètent l'image même... non, on ne peut pas les appeler les influenceuses. Elles sont en train de véhiculer une image dégradante de la femme boulot, qui fait la prostitution. Une femme boulot qui est une assistée, qui vit de l'aide sociale, qui n'a pas une vie stable. Parfois, je suis souvent... Marlène Mvutu, tu me dis que je reflète l'image d'une femme qui est assistée. Est-ce que tu m'as déjà aidé? Est-ce que tu m'as déjà donné 1 centime? Comment tu peux me dire que je suis aidée? Qui m'aide? Qui m'a aidé? Je t'avais mal parlé il y a 4 ans. 4 ans ou 5 ans. Quand je vivais à Brest, je t'avais vraiment écorché. Parce que ton histoire est liée à ta maman. C'est-à-dire que si on veut parler de toi, on va d'abord parler de ta mère. Dans le Joy Lobo, ta famille, vous avez des mœurs très légères. Quand on parle de la généalogie, c'est-à-dire que quand on parle des femmes du Joy Lobo, ta famille fait partie d'une famille de mœurs très légères. Quand on va coucher une femme, c'est chez toi qu'on vient verser le sperme. Tu me parles comme si on ne se connaît pas. Est-ce que j'ai grandi dans les mêmes conditions que toi? Pendant que tu cherchais à raqueter chez le professeur Mendoza, je vivais chez mes parents. J'étais conçue dans un couple.
Toi, tu es l'enfant de qui? Je n'aime pas être méchante. Hein. Marlène Mvutu, je t'avais dit quelque chose il y a 4 ans. Et j'étais très dure avec toi. Moi, je suis du Dia Lobo. Je suis du Dia Lobo. Et par rapport à ça, je vais faire amende honorable. C'est pas normal que... Parce que je reconnais que tu es intelligente, mais je suis aussi intelligente. Marlène Mvutu, je te parle, si je dis que je t'insulte, tu vas passer une semaine sans parler. Tout le monde qui te parle sur Internet, si moi je dis que je vais t'insulter, tu seras comme ça. Zéro. Je peux te réduire à néant parce que moi je te connais. De famille, ça dit qu'on dit que voici la famille de Marlène Mvutu, voici la famille de Zomobem, la tienne. Parce que quand une femme ne s'est pas mariée dans le Dia Lobo, elle ne vaut rien. Quand tu vas passer à la télé, il n'y a même pas eu lieu qu'on prononce mon nom. Comment tu as trouvé le temps de m'introduire dans ton interview? Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta tête. Je ne comprends pas. Pourquoi tu penses à moi? Tu penses à moi quand tu fais tes choses, pourquoi? Tu dis que dans le Dia Lobo, tu es respecté. Qui te respecte dans le Dia Lobo? Tu n'as pas honte que le mouvement franquiste, c'est le mouvement de ton frère du Dia Lobo. Et toi, tu es la secrétaire. La secrétaire, c'est elle qui écrit quand les autres parlent. Tu n'as pas honte de jouer le rôle là. Nous avons un bon secrétaire, il y a Franck, il y a un président, il y a un président du mouvement franquiste, il y a un président d'honneur. Même s'il est président d'honneur, comment une fille du Dia Lobo va être secrétaire pendant que les analphabètes sont présidents du mouvement, des gars qui ne valent même rien, ils sont présidents d'un mouvement, d'un gars de ta région. Tu n'as pas honte? Tu crois que quelqu'un peut m'appeler pour me dire que je suis secrétaire? Qui peut m'appeler au Cameroun pour me dire que tu seras la secrétaire d'un mouvement? La personne connaît la réponse. Est-ce que moi je peux être secrétaire? Si je ne suis pas trésorière et je suis présidente, ça c'est les 2 rôles que j'ai déjà joués dans ma vie. Si je ne suis pas présidente, je suis trésorière. C'est moi qui garde l'argent. Parce que je dois contrôler comment on gère l'argent dans un mouvement. Sinon, je ne fais rien avec qui? Est-ce que je me plais là où je suis assise là? Tu me traites d'assister, tu m'as déjà donné quoi dans ma vie? Donc tu aimes les problèmes. Parce que la quantité de problèmes que tu traites avec Guylaine Chapuis, je croyais que ça te suffit. Il faut que tu me rajoutes à ça. Tu dois me rajouter à ces problèmes que tu avais, Guylaine Chapuis et Marthe Chopard. Des femmes qui te chosifient sur Internet, qui te rabaissent. Marlène Mvutu, tu veux quoi? Tu ne veux plus rien. Il ne te reste que le petit français là. Tu ne vaux rien. Tu m'as traité de prostituée. J'ai fait la bordellerie avec toi où? Quand tu faisais la prostitution, tu m'as vu. Il faut que tu traites une autre femme de prostituée. Tu me traites d'assistée, tu m'as déjà aidé. Depuis que tu fais les dons, tu m'as déjà donné quelque chose. Tu ne peux pas venir un matin, Marlène Mvutu. Tu vas à la télévision avec le visage. Tu fais le danse. Toi et moi, on a des problèmes diamétralement opposés. Tous les diplômes que tu as eus, c'était un dimanche. Pourquoi tu prononces mon nom? Tu sais que je fais les mêmes émissions, non? Quand je suis au Cameroun, la dame, la Odile, d'ailleurs, je suis en contact avec elle. Si elle apprend que je suis au Cameroun, elle va aussi m'inviter. Qu'est-ce que tu veux? Que quand je passe à la télé, je t'insulte. Quand tu passes à la télé, tu m'insultes. Nous sommes du Dia Lobo quand même. Pourquoi tu nous fais honte dans le Dia Lobo comme ça? J'ai envie de pleurer. Tu nous fais honte dans le Dia Lobo. Pourquoi? Tu vas m'insulter à la télé. Marlène Mvutu, c'est quoi ton problème?
que toi et moi on s'échappe. Nous sommes tous du dialogue. Qu'est-ce que tu veux faire dans le dialogue? Qu'il faut à tout prix rabaisser mon image. À la CAN, tu avais déjà déconné à la CAN. Je n'ai pas compris. La CAN se passe au Cameroun. Tu vis au Cameroun. Et tes frères sont dans le gouvernement. Tu peux aller les voir pour leur demander de t'appeler à la CAN. Ils ne t'appellent pas. Tu as déversé la bile sur moi. Je n'ai pas compris. Nous sommes tous du dialogue. C'est quoi avec toi? Tu veux que toi et moi on recommence encore cette année? Après, ta mère va se plaindre que je vous ai insulté. Te voilà qui est parti prononcer mon nom à la télévision. Info TV, Aline Zomo est une prostituée et c'est une femme assistée. Tu m'as déjà assisté. Tu m'as déjà assisté. Oveyama Jenny Njam. Tu me traites de prostituée. Tu m'as déjà vu en train de faire la bordellerie où? Est-ce que toi et moi, on a déjà fait une partouze quelque part? Pourquoi tu me traites de prostituée? Pourquoi tu utilises les mots forts comme ça? Tu sais que je peux te porter plainte. Tu m'as traité de prostituée, pourquoi? Madame, vous, tu es parti te plaindre l'autre jour dans un commissariat. Que Guylaine Chapuis... Où est mon sac à main? J'arrive. Madame, vous, tout. Tu es parti te plaindre dans un commissariat. Toi-même, tu ne supportes même pas le game. Tu es parti te plaindre dans un commissariat que Guylaine Chapuis t'insulte. Te voilà qui va m'insulter à la télévision. Tu veux qu'on dise que quoi? Est-ce que tu as d'abord ma taille? Toi et moi, on va discuter de quoi? Je suis une femme noire. Je te dépasse en taille. Je suis même intelligente plus que toi. Parce que moi, je ne peux pas aller t'insulter à la télévision. Oui, Solo. Je n'ai pas envie de la laver aujourd'hui, Solo. Ça fait honte. Malène, vous tout, tu fais honte à la famille. Oh, comme à ta télévision, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis plus grande que toi. Hein? Je suis une femme de 55 ans. Je suis plus grande que toi. Ou l'autre m'a dit, hein? Tu me dépasses en quoi, Malène, vous tout? Voilà une femme qui est placée. Je suis plus géante que toi. Ou l'autre m'a dit, tu vas me citer à la télévision, qui a quel problème? Hein? Je suis une femme de 55 ans. Moi, je n'ai pas enlevé mon âge. Mais tu vas au Kalawam, hein? Tu vas m'insulter à la télévision que j'ai quel problème avec toi? Moi, voici, je viens de me réveiller. Je suis restée noire par fierté. Je ne sais pas quelle couleur tu as. C'est quoi? Donc, quand tu es là, tu penses à moi, tu vas à la télévision parler de moi. J'ai ton âge. Hein? Je constate même ce matin que j'ai déjà pris beaucoup de poids. Comment je suis chauffée comme ça? Malène, vous tout, ou comme à toute télévision. Je n'en reviens pas. Tu as dit que tu as le doctorat, tu vas à la télévision insulter une autre intellectuelle. Je suis auteur de 6 romans, tous mes romans sont vendus à la FNAC. C'est où que tu as vu que tu me dépasses? Malène vous tout. Je suis plus intelligente que toi, j'ai déjà écrit. Tu vas à la télévision m'insulter. Mais je suis déçue, hein. Je suis très déçue. Malène Mvutu, tu manques d'intelligence. Tu as vraiment le diplôme du dimanche, hein. Tu me vois en train d'aller à la télévision insulter quelqu'un, même quand j'étais fâchée avec Lady Ponce. Est-ce que j'avais déjà insulté Lady Ponce à la télé? Ça ne se fait pas. Tu as pris l'intelligence où? Tu as pris ton intelligence où? Même quand j'étais fâchée avec Chantal ici, est-ce que je l'avais insulté à la télévision? Est-ce qu'on insulte les gens à la télévision? Aïe, aïe, aïe. Merde. Tu vas à la télé, tu trouves l'occasion de m'insulter. Je ne savais pas que je te faisais de l'ombre comme ça dans le dialogue.
Je ne savais pas que je te faisais de l'ombre dans le dialogue à ce point. Qui te respecte dans le dialogue? Secrétaire du mouvement franquiste. Secrétaire du mouvement franquiste, qui est président, qui est vice-président, qui est trésorière, qui est commissaire au compte. Toi, tu es la secrétaire. La secrétaire, c'est toi qui écris pendant que les autres parlent. Une fille du dialogue. Tu as le doctorat, tu acceptes de jouer le rôle de secrétaire. Un fuck. Yo, me sommes pas comme Wachili. N'écris plus, ne viens plus écrire que tu es secrétaire du mouvement franquiste. C'est une humiliation. Les gars là t'ont ridiculisé. Tu ne vaux rien. Que dalle. Secrétaire du mouvement franquiste, qui est le président de ce mouvement? Il a le doctorat. Il a l'agrégation. Parce que comme tu dis que tu as le doctorat, le gars qui est président doit avoir l'agrégation. Le vice-président doit avoir l'agrégation. Le commissaire au compte, agrégation. Trésorier. Wow, comme bon secrétaire. Et tu viens dire à haute voix que tu es secrétaire. Où sont mes lunettes? Ah, ça vous voit. Où sont mes lunettes? Tu es la secrétaire du mouvement franquiste. Tu es la secrétaire du mouvement franquiste. Oh, le secrétaire d'un mouvement franquiste. Tu n'as pas honte? Aïe, 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 aïe. Un truc que ce sont les gars du dialogue qui commandent. Ce sont mes frères qui commandent le Cameroun. Et je suis secrétaire. C'est là où moi je te dépasse. Aucun Camerounais ne peut me manquer de respect. Aucun Camerounais ne peut me manquer de respect. Aucun Camerounais. Moi si, secrétaire, qui est président. Zana président. Il y a un mouvement franquiste. C'est que je vais lui parler le jour là. Que les choses de mon village. Zana secrétaire. La secrétaire, c'est toi qui écris. Malène Mvutu. Onozezeminga. Tu ne veux... Oh. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, Malène Mvutu. Ce n'est pas possible. Onozezeminga, tu es secrétaire du mouvement franquiste. Je sors encore mon micro. Tu es la secrétaire du mouvement franquiste. Toi, tu es comme vous votez. Écho. Malène Mvutu, tu es la secrétaire du mouvement franquiste. Le mouvement que c'est ton frère qui est le président d'honneur. Frambia, Mogaïta et Lobo, Wawakobo secrétaire, qui est président du mouvement, de ce mouvement, qui est le vice-président, Wawakobo secrétaire. Ne mettez pas mes affaires dehors. Ne mettez pas mes affaires dehors. Ne mettez pas mes affaires dehors. Je suis quand même importante dans ce pays. Ne mettez pas mes affaires dehors. Ne mettez pas mes affaires dehors. Ne mettez pas mes affaires dehors. Je suis quand même présidente dans ce pays. Nous sommes votre président, nous sommes votre vice-président, on est tout secrétaire, on est tout secrétaire du mouvement franquiste, on va pas vous voter. Tu ne connais même pas que tu es du dialogue. Mais ce sont les gars du dialogue qui commandent au Cameroun, et toi tu es la secrétaire. Nous sommes votre président, nous sommes votre vice-président, nous sommes votre commissaire au compte, votre trésorière, même que votre secrétaire au mouvement franquiste, nous sommes tu ne peux même pas parler en public. Ne jetez pas mes affaires dehors, ne jetez pas mes affaires dehors, ne jetez pas mes affaires dehors, ne jetez pas mes... Ouais. Allez, le but. Moi, j'ai déjà pris de l'âge, vraiment.
secrétaire. Tu es secrétaire du mouvement franquiste. Tu es même contente. Tu peux demander pardon au Bamileke. À genoux. Marlène Mvutu, tu as fait ça. Allez demander pardon au Bamileke à genoux. Après, ils t'ont fait une fausse... Moi, je suis au courant de ta vie, mais j'ai tellement pitié. J'ai de la peine. Tu as décidé de te décaper la peau pour qu'on te remarque. Mais il ne t'arrive que des malheurs. Regarde la peine que tu as pris pour te décaper et on va t'humilier par-ci, par-là pour le loyer. Un loyer, tu ne payes pas le loyer. Et je t'ai vu préparer dans la maison d'une femme. Elle te fait l'émission, tu ne peux pas chez elle. Les allumettes sont où? Je croyais que c'était ta cuisine. Tu ne sais même pas préparer. Voyons que y a Marlène et vous, tu ne sais pas préparer. Si vous voyez comment... Mon téléphone, est-ce que nous vont bien, je vais vous montrer. Elle ne sait pas préparer. Elle est partie dans la maison et on va lui faire l'émission dans la maison de quelqu'un et elle n'arrive même pas à parler. Il y a une émission au Cameroun, si c'est Créa quoi? Création. Elle n'arrive pas à préparer dans l'émission que vous attendez là. Oh. Tu veux être importante, hein? Tu veux être importante. Est-ce que quand tu veux être importante au Cameroun, c'est comme ça qu'on fait? Tu ne veux pas briller ton cursus scolaire que tu vantes tant. Tu ne veux pas briller par des actes qui te valorisent. Tu es toujours dans le négatif. Hein? Tu es toujours dans le négatif. Tu ne peux pas, comme je t'avais vu une fois, voir la création comme, créative comme. Vous allez voir ce qu'elle fait. Elle est dans un endroit, elle ne connaît même pas. Elle ne connaît même pas préparer. Parce qu'une femme qui sait préparer, vous m'avez déjà vu préparer. Vous m'avez déjà vu préparer. Parce qu'il y a les choses quand une femme fait. Il y a des choses quand une femme fait. Tu sais que celle-ci sait préparer ou pas. Il y a des choses quand une femme fait. La feuille de manioc. On l'utilise bien propre. Alors, Marlène, vous avez dit aujourd'hui que vous allez nous faire le feu. Mettre le Le tablier. tablier. D'accord. Et après, vous lavez les mains. Je suppose que ceci c'est du savon. Ça sera du pème sans sel ou bien avec sel? C'est sans sel. D'accord. Vous savez que lorsqu'on a passé la quarantaine, c'est toujours mieux de manger sans sel pour éviter toutes les maladies cardiovasculaires. Vous avez des serviettes en papier juste là. Elle n'est pas dans sa cuisine. Hein. Est-ce qu'au niveau des ingrédients, on est bon? Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut? Oui, on a tout ce qu'il faut. C'est un repas très simple à faire, mais très riche et très sain aussi. Des macabos, ça ne coûte pas cher. C'est ainsi que nos parents se nourrissaient. Ils n'avaient pas besoin du maquereau qui vient de Chine pour se nourrir. Regardez comment elle épluche le macabo. Dans la nature, parce que la Une fille du dialogue. Regardez. D'accord. Et donc, en ayant choisi ce repas particulier, moi je suis originaire de la région du Sud, notamment dans le Dauphin. Regardez comment elle épluche le macabo. Précisément à Saint-Moulima. D'accord. C'est un repas qui est très prisé par nos anciens et aussi par les jeunes parce que, comme je vous ai dit, très riche en fibres. Je vous disais que passé la quarantaine, parfois on a un problème de transit intestinal. Elle a déjà passé la Et quarantaine. donc, il faut un apport très important en fibres.
Et ce repas particulier est une source immense en termes de fibres alimentaires. C'est vrai qu'on se dit souvent que mélanger avec du lait et tout ça, ça rapporte beaucoup de sang. C'est vrai, c'est une plante qui n'a pas encore dévoilé tous ses secrets, la feuille de manioc. On l'utilise dans plusieurs cas. Parfois les femmes qui font... Regardez comment elle tient le couteau pour éplucher les macabos. Une fille du dialogue. On l'utilise pour autre chose, pour la fertilité. D'accord. Et donc,